Bonjour à tous, ici Souf533 pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo spéciale où je vais vous parler de mon top 5 personnel pour cette année 2013. Alors le top 5, tout simplement, le The Killer Shadow et moi-même faisons une vidéo spéciale la fin de l'année pour parler de nos 5 sets qui ont le plus marqué pour 2013. Donc aujourd'hui, je vais faire le mien. Et pour commencer ce top 5, je vais tout simplement parler d'un petit set. Comme vous savez très bien, je suis fan des petits sets, mais d'un thème licence assez connu qui a été très demandé, que finalement Lego a enfin accepté d'avoir. Il s'agit du thème Le Seigneur des Anneaux. Et on va commencer avec le set Le Duel des Sorciers. On obtient donc deux figurines. La première, Saruman, qui est une figurine que vous retrouvez dans l'autre gros set Tour Tark, si je dis pas de bêtises. Et vous avez Gandalf. Bon, Gandalf, c'est une figurine ultra commune, mais à la différence des précédentes, vous avez une coiffure au lieu de son chapeau habituel. Donc Saruman, la même tête que le comte Dooku, comme vous pouvez le voir, tout simplement parce que c'est tout simplement le même acteur. Bien sûr, double face, hein, donc c'est la même tête que vous retrouvez pour le comte Dooku. Ici, le moule, qui est en plastique mou, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, Gandalf, qui est très sympathique, et avec sa petite barbe, etc. et une double fesse. Donc voilà, c'est deux figurines assez sympathiques que vous pouvez avoir pour pas cher, surtout pour Saruman, qui lui se retrouve dans un autre gros set, et là le fait que vous pouvez l'avoir de façon économique est plutôt pas mal. Ensuite, pour ce set là, autre chose qui est une bonne pièce que j'apprécie, il s'agit du Palantir, ou l'œil de Sauron. Tenez, autofocus s'il te plaît. Merci. Donc voilà, comme vous pouvez voir, l'œil de Sauron, une jolie pièce, une tête Lego rouge-orange transparente, c'est plutôt pas mal. Ensuite, vous avez pas mal de pièces intéressantes, comme les boules de cristal jaune. Remets-moi en normal, s'il te plaît. Bon, ça va revenir en mode normal. Voilà. Donc, comme je disais, donc les boules orange, les pièces noires qui pourraient être très pratiques. Si vous voulez vraiment des pièces noires et dark gris, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt un set qui vous permettra d'avoir pas mal de pièces de ce genre qui est plutôt pas mal. Sinon, les fonctionnalités, c'est très simple. Vous tournez ici et vous mettez votre figurine Saruman ici et vous le poussez, ça le fait éjecter là-dessus. Bon, moi personnellement, je l'ai pas fait de peur d'abîmer la figurine. Donc voilà. Sinon, c'est un petit set, c'est très simple, très basique, mais les pièces, les couleurs des pièces sont assez intéressantes. Vous obtenez surtout Saruman pour pas cher, qui est quand même l'avantage de ce petit set. Donc ça va. Donc, pas mal de pièces intéressantes, comme vous pouvez le voir. Un Palantir, deux figurines, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, en quatrième position, c'est pas vraiment le set en lui-même, mais plutôt le concept. Il s'agit de ceux-ci, les fameux Speeders de Legend of Shima. Alors, pourquoi je vais parler des Speeders? C'est vrai qu'au début, moi, comme j'étais un grand fan de Ninjago, et je le suis toujours, j'étais un peu sceptique pour Shima, puisque Shima avait été annoncé comme le remplaçant de, de Ninjago. Pardon. Et donc, comme pour Ninjago, il y a les sets normales et avec un jeu qui s'appelle les Speeders. Donc, bien sûr, à la différence des toupies, c'était beaucoup plus cher parce qu'il y avait plus de construction et aussi le véhicule était beaucoup plus complexe que de tourner la toupie avec ses doigts, puisque vous avez une petite lanière et le véhicule part directement. Pourquoi j'en parle tout simplement? Parce que c'est vrai que, bon, d'une part, je l'avais acheté pour avoir les loups, puisque j'aime beaucoup la tribu des loups. Et puis au final, je me suis laissé séduire tout simplement pour ce Speeders, parce que tout simplement, il y avait Windsor, et que comme vous savez, pour la seconde vague, il y a eu le véhicule QG des loups, qui en fait contient tous les loups sauf Windsor, donc je me suis dit, autant en profiter pour prendre aussi ce personnage. Et donc après, je me suis laissé tenter, puis je me suis dit, c'est vrai qu'à la différence d'une toupie Spinjitzu, c'est un peu plus complet. Après, bien sûr, cela dépend en fonction des personnages, parce que certains, il n'y a pas vraiment grand chose. D'autres, par exemple, comme Chrominus, ont des pièces assez intéressantes, ou d'autres personnages sont un peu plus complets, et donc c'est plutôt pas mal. On a l'impression que ça fait généralement un petit set pour s'amuser. Donc j'avais pris la tour de glace, mais aussi les pièces étaient beaucoup plus pratiques pour moi pour faire du mock pour Hot par exemple, avec ces pièces blanches de partout qui pourraient être pratiques pour faire des tranchées de la rébellion. Windsor, le voici, le voilà avec sa cicatrice, le loup avec la cicatrice, la double face.
D'ailleurs, Lego, je remercie aussi pour le truc des gens de schéma, le souci du détail. Ils auraient pu juste faire que les yeux. Mais non, ils ont quand même fait une tête complète. Donc ici, le regard très méchant. Et ici, le regard vraiment très méchant. Donc Windsor, il est vraiment là pour se battre. La qualité des figurines en elle-même est plutôt bonne. Le jeu, bah, c'est très simple. Hein. Vous essayez de faire renverser le truc. Vous récupérez en premier la petite boule chi, et puis voilà, vous gagnez votre chi jusqu'à ce que vous obteniez 6 chi. Donc c'est un jeu plutôt simple, efficace. Mais bon, après, pour être tout à fait honnête, moi je suis un joueur de jeux de figurines et tout ça, tu vas me dire, bon, c'est peut-être pas la même chose, mais il y a quand même d'autres marques qui produisent des jeux pour les enfants qui sont beaucoup plus intéressants. C'est vrai que Lego fait l'effort de vouloir s'implanter dans ce secteur-là. Après tout, on a eu les jeux de société, tout ça, qui finalement s'arrêtent parce que tout simplement ça n'a pas trop marché. Ben, ça m'a pas trop surpris en même temps quand tu vois le prix et quand tu vois que d'autres jeux de société font mieux pour moins cher aussi. Donc c'était dommage. Mais bon, au moins Lego a tenté. Ici, Lego, comme pour le Speed Jitsu, tente de faire un jeu à collectionner pour les enfants. Après, le problème de ce jeu, même si c'est sympa d'avoir un Speedors, une figurine, un truc à construire, c'est vrai que si tu fais toute la collection, en revanche, ça te coûtera quand même assez bonbon. Moi, personnellement, j'ai que Windsor. Je pense que je prendrai un starter. De toute façon, il y aura aussi le starter avec Shadowing pour l'année prochaine, que je pense que je vais me le choper. Et donc, bah voilà, le problème c'est que c'est un bon truc, mais malheureusement c'est beaucoup trop cher. Même si les Topi Spinjitzu n'avaient pas grand chose dedans, bah au moins c'était pas trop cher quoi. Bon, c'est vrai que 9 euros c'était pas cher, mais souvent il suffit juste d'attendre pour avoir des promotions pour les avoir à 4-5 euros. Tandis que là, bah ça, je pense que les Speedors prennent le même chemin. Même si Lego pour l'année prochaine qui arrive a fait d'autres Speedors, je doute qu'il y aura beaucoup plus comme on a eu pour cette année. Mais sinon, le concept est quand même assez saluable. En tout cas, on sent qu'ils ont voulu faire quelque chose de complet. Et donc, c'est plutôt assez réussi. Mais après, maintenant, tout dépend du prix et tout dépend aussi du contenu de chaque Speedos. Parce que, par exemple, certains, comme le renard, même si j'aime bien le renard, l'épreuve est complètement nulle. Parce que c'est juste une espèce de petite porte ultra fine. Et c'est plutôt dommage. Alors que d'autres ont quelque chose de beaucoup plus mastoc et beaucoup plus complet. Donc voilà, quatrième set, bah, tout simplement le principe du Speedors, donc qui est plutôt pas mal. En troisième position, nous allons parler d'un thème très connu qui provient d'une galaxie très très lointaine. Il s'agit de Star Wars et plus particulièrement je vais vous parler du A-Wing que j'ai eu. Que voici que voilà. Alors il n'y a tout simplement pas de stickers parce que j'ai tout simplement enlevé et j'ai acheté d'autres pièces. J'ai juste cette pièce-là qui est un petit peu abîmée, mais je la remplacerai. Donc, de toute façon, ça n'influencera pas trop mon opinion sur ce set. Donc, le A-Wing, avec 3 personnages, Yon Solo, l'amiral Akbar et un pilote. Donc, comme d'habitude, c'est le genre de set pas trop cher, avec 3 personnages dedans. Commençons par parler des personnages, avec notre ami Yon Solo en tenue de Endor, donc qui complétera à merveille le précédent Battle Pack de l'année dernière, qui était consacré justement à Endor, donc ça complète pas mal. Donc pas de double face, naturellement. Ensuite, vous avez une figurine très sympathique qui est en fait l'amiral Akbar, qui était disponible en 2011 dans un set spécial édition, le Home One, avec justement un A-Wing. Et en fait, c'est tout simplement la même figurine. Hein. C'est la même figurine qu'on avait en 2011, mais elle est plutôt pas mal. Et ça fait que pour les jeunes collectionneurs, on peut choper une figurine assez rare dans un set assez abordable. Enfin, le pilote du A-Wing, qu'on retrouve dans les 7 planètes aussi, dans une autre couleur, est plutôt pas mal, avec sa petite clé à molette, et aussi une double face naturellement. Donc la sérigraphie est plutôt bonne, le casque est bon, il n'y a pas trop de défauts à signaler. Si ce n'est que parfois un petit peu les peintures, un petit peu en mode. Comme vous pouvez voir, un petit peu les peintures, un petit peu fail, mais bon, généralement ça arrive. Quant au set lui-même, bon, bah, il n'y a pas de grande fonctionnalité. C'est tout simplement un véhicule. Vous mettez votre personnage dedans et puis vous jouez avec comme ceci. Mais c'est vrai que beaucoup de gens ont un peu critiqué en disant merde, encore un A-Wing. Le problème, c'est que le dernier A-Wing datait de plus de 2006. Parce que d'accord, vous avez celui du Home One en 2011, mais c'était un set exclusif et assez cher. Donc je doute que tout le monde a eu les moyens de se le payer. Tandis que là, on retrouve un A-Wing qui est daté de 2006, qui est plutôt pas mal, qui à la différence du précédent, puisque j'avais tout simplement, est moins mastoc et plus aérodynamique. Donc c'est plutôt un bon point, et le fait que vous pouvez rentrer le train d'atterrissage est un bon point. Bon, les petits canons flic missiles, etc. Et à l'intérieur, attendez, excusez-moi,
Voilà, et à l'intérieur, vous aviez... Bon, il y avait tout simplement pour vous montrer le moteur. Bon, excusez-moi, parfois c'est un peu ça ce que je vais reprocher. Un peu en Lego en ce moment, c'est un peu la qualité des pièces, mais ça je parlerai dans une conclusion. Puisque bon, j'aimerais bien un peu en parler justement de cette fameuse qualité Lego qui commence un petit peu à baisser. Bon, voilà. Pour en troisième position, un set Star Wars, les 3 figurines. Amiral Akbar, Han Solo Andor, pardon, et le pilote A-Wing. Donc en troisième position. En deuxième position, il s'agit de mon plus gros set que j'ai acheté et qui date pour cette année justement, puisque le top 5 est consacré à cette année. Il s'agit de ceci, le Temple de la Lumière. Alors je m'excuse puisque je fais ma vidéo à partir d'un smartphone. Voilà, je vous le montre dans toute sa splendeur. Donc, le Temple de la Lumière. Pourquoi ce set là? Tout simplement parce que c'était le seul set vraiment qui m'intéressait dans la saison 2013. Bon, il y avait aussi le dragon et le petit robot, mais bon, j'expliquerai aussi pourquoi je ne les ai pas pris. C'était tout simplement pour des questions de figurines. En effet, il y a 5 personnages. L'éclaireur de l'armée de pierre, l'épéiste de l'armée de pierre, Garmadon avec le masque de l'ombre, Sensei Wu, qui est exactement le même que l'année dernière, ce qui est une arnaque, et enfin, surtout le plus important, le Ninja Doré. Alors, pourquoi je n'ai pas pris le reste? Tout simplement, d'une part, parce que j'avais déjà commencé à acheter mes figurines Ninja à l'unité, puisque comme je savais maintenant dans quel set il se trouvait, donc j'ai préféré acheter à l'unité, et j'ai aussi acheté Kuzu aussi à l'unité, puisque son véhicule ne m'intéressait pas vraiment. Et donc, le fait que chaque ninja se trouvait dans un set particulier et Kozo aussi, ça fait qu'il restait que l'épée, il restait que ces figurines-là à avoir. Donc, comme ils étaient dans le playset, je me suis dit, ça fait une pierre de coups. Et je les ai chopés dans ce set-là, puisque de toute façon, j'aime beaucoup les sets playset décor. Et je les ai pris. C'est vrai que le décor est par contre petit. Et ce que je reproche maintenant, c'est qu'avant, pour ce genre de set, faut quand même le dire, même si c'est vrai, je vais encore parler de figurines, tu me diras que ça peut fatiguer. Mais je veux te dire, avant, même pour ce genre de set, même l'année dernière, on avait 6 personnages. Et là, maintenant, on se tape que 5 personnages, que je trouve dommage. Parce que le 6ème, on aurait pu avoir Nia ou un autre ninja, ça aurait pu nous faciliter un peu plus, quoi. Et je trouve ça dommage. Maintenant que les gros sets, généralement, ne contiennent que 5 personnages. Surtout que la plupart des personnages sont des figurines qu'on a déjà en double et qu'on va se les retaper, comme c'est le cas souvent des soldats ennemis. Bien sûr, il n'y a pas que le playset, il y a aussi ceci, donc que je montre. Il s'agit du mecha. Doré. Qui est d'ailleurs une ironique parce que ce mecha est vraiment classe, il est beau dans le set, il a vraiment une importance. Mais ce qui est dommage, c'est que dans la série, il ne fait pas long feu, il sert juste à voyager. Après, il se fait copieusement détruire, ce qui est un peu dommage parce que le mecha en lui-même est vraiment très beau. Il me rappelle les années Exoforce. Donc, sinon, pour revenir sur ce set-là, 5 figurines différentes qui me manquaient pour ma collection de figurines Ninjago 2013. Un petit décor assez sympa avec les sérigraphies comme vous pouvez le voir ici et ici. Et surtout, vous retenez les 4 épées, les 4 épées élémentaires qui sont dans le même set. Donc du coup, comme j'avais acheté que les ninjas et que j'avais pas acheté leurs armes, ça m'a permis aussi d'avoir justement ces épées élémentaires dedans. Donc bien sûr, petite fonctionnalité. Ici, vous pouvez tout simplement ouvrir et fermer. Donc c'est plutôt pas mal. Ça donne un côté grand. Et ensuite, vous avez une petite fonctionnalité qui est tout simplement un piège. Donc je me rappelle plus comment on activait encore ce piège-là. Je crois qu'il y avait un petit mécanisme justement pour tirer. Enfin, je me rappelle. Ah voilà, c'est le mécanisme qui est derrière. Donc, voilà. Et qui marche pas. Pourquoi? Bon, c'est les aléas du direct, je m'en excuse, mais j'aimerais bien quand même montrer un petit peu la fonctionnalité. Bon, bref, tant pis, c'est pas grave. C'est pas grave, tant pis. Ça arrive, les aléas du direct, ça arrive. Mais j'aurais quand même bien voulu montrer la petite fonctionnalité, qui est un peu l'une des uniques fonctions que vous avez dans ce set-là. Bon, là, c'est le gong
donc plutôt pas mal. Et bien sûr, naturellement, tout ceci, à part les fenêtres, tout ceci est bien sûr stickers, donc bon courage pour les mettre tous. Donc bah voilà, je vais terminer là-dessus, enfin terminer pour ce set là, donc c'est plutôt un bon set en général, des personnages assez variés. Bon, c'est vrai que se taper Senseiwu qui est le même que l'année dernière et Garmadon qui est un peu le même, mais c'est juste le casque qui change. Bon, c'est vrai que c'est... On sent que Lego c'est pas trop foulé, mais bon, avec les soldats de l'armée en deux pierres et surtout le mecha doré et le ninja doré, font que ça reste un set assez agréable. Donc voilà, il était donc arrivé en deuxième position. Ah voilà, c'est bon, j'ai réussi à comprendre la fonctionnalité. Voilà. Ça se voit que c'est mes Lego, je les expose juste. Il fallait pas faire tout, il fallait juste tirer comme ça, voilà. Voilà, je me remets bien. Je tire là-bas. Et voilà, ça fait donc le piège. Voilà, c'était tout ce que je voulais montrer. Ça, c'était une des fonctionnalités du set. Donc voilà, j'ai réussi. Ouf, merci. C'est vrai que mes Lego, je les passe plus mon temps à les exposer qu'à jouer avec. Donc bref. Enfin, le dernier set, c'est un set un peu particulier. Enfin, pas vraiment particulier. C'est vrai que là, avec le temps, je me dis, bon, bah ça peut être un gros truc. Finalement, non. Le dernier set est un petit set, justement. Et c'est un type de set qu'on a l'habitude de voir maintenant dans Star Wars. Il s'agit des Battle Packs. Mais c'est plutôt ce Battle Pack-ci. Il s'agit du Battle Pack The Old Republic. Avec les 4 personnages, donc les 2 Republic Troopers et les 2 Sith Troopers. Alors, pourquoi ce choix, justement? Pourquoi je mets plus ce set-là en première position? Déjà, d'une part, bon, c'est vrai que c'est un petit set, j'aime les Battle Packs, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Mais ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que parmi tout l'univers Star Wars, on aurait pu se taper un truc classique, genre les clones, les épisodes d'Original Trilogy, etc. Mais Lego a décidé de dire, bon, bah, on va faire quand même des trucs sur Old Republic, et ça m'a un peu surpris. Parce qu'on avait eu le Sith Fury Interceptor et le Republic Strike Fighter. Donc, et là, maintenant, on s'est dit, bon, ben, il y en a un Battle Pack The Old Republic avec les soldats Sith et les soldats de la République. Et ça, mine de rien, c'est un bon point, et j'apprécie beaucoup cette prise de risque, parce que d'une part, j'aime beaucoup le jeu Old Republic, je ne le cache pas, et de deux, bah, ça apporte un peu de nouveauté, au lieu de se taper un Battle Pack classique style Endor Hot ou bien une bataille de la guerre des clones. Là, bizarrement, on a un bon Battle Pack qui avec des figurines uniques, des nouveaux moules pour les casques en particulier, un véhicule assez sympa et des armes très variées. Donc, ben, comme vous pouvez le voir, hein, donc les personnages. Donc c'est plutôt pas mal. Moi j'ai vraiment beaucoup adoré, beaucoup aimé ce Battle Pack. Beaucoup de gens sur internet ont naturellement critiqué en disant que c'était pas un Battle Pack de l'original trilogie, que c'était pas un Battle Pack des clones, qui avait mieux à faire, etc. Mais moi franchement je trouve que c'était sympa d'avoir un peu plus de nouveautés. Le véhicule en lui-même est très sympa. Et pour être tout à fait honnête, puisque j'ai aussi le Battle Pack clone, et que j'ai déjà fait une vidéo review dessus, bah, je préfère même plus 100 fois celui-là, qui est déjà, il y a au moins 4 figurines, c'est déjà sympa. Les figurines sont sérigraphiées, elles sont belles, on sent vraiment qu'il y a eu du travail. Et en plus, ils respectent vraiment les personnages. Donc franchement, c'était que du bon point. Donc ça, c'est les soldats de la République. Et ici, celui-là, je l'ai vu dans une mission, la première mission en équipe, c'était l'étoile de Brendal. J'en avais vu pas mal de ces Sith Troopers là. Et puis, il y a le Sith Trooper classique. De toute façon, ils apparaissent assez souvent dans d'autres missions, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, côté Army Builder, bah, vous pouvez facilement faire une armée de Sith et une armée de République. Donc c'est plutôt pas mal. Et c'est dommage que Lego, maintenant, comme vous le savez très bien, va revenir sur les Battle Packs normaux, pardon. Puisqu'il y aura 4 figurines de la même armée au lieu de 2 figurines d'une armée différente. Donc au diable, jouabilité, bonjour Army Builder. Mais au moins, c'est dommage parce que j'aurais bien voulu qu'ils gardent encore ce concept-là, parce que j'aurais bien voulu un Battle Pack sur les Jedi et les Sith pour Old Republic. Je pense que vraiment il y a du potentiel, franchement je dis Old Republic, il y a vraiment du gros potentiel, il y a surtout de la grosse nouveauté, et ça c'est ça que j'aime beaucoup le plus en fait, parce que même si je suis un grand fan de Star Wars, c'est vrai qu'au bout d'un moment nous resservir la même soupe, ça finit par nous lasser. Tandis que là, Old Republic, il y a même d'autres périodes, qui apporte un peu de fraîcheur, un peu de nouveauté, qui fait tant défaut à cet univers. Tandis que là, bah, j'ai mis ce Battle Pack en premier justement pour cette prise de risque pour Old Republic. Les personnages sont super, les nouveaux moules, les jambes sont sérigraphiées et tout. Pour moi, ce Battle Pack frôle la perfection. Après, le seul petit défaut, c'est le manque de réalité au niveau des... Bon, c'est Lego qui aime bien mettre des flics missiles partout, mais ce véhicule, lui, il est non armé. Tandis que
dans le jeu, ils n'ont armé, tandis que là, Lego a mis des espèces de flics missiles, comme vous savez très bien. Ils aiment bien foutre les flics missiles un peu partout. Maintenant, l'année prochaine, on va avoir un missile qui tire directement. Donc voilà, Lego tient à son missile. Donc bah voilà, 4 personnages, 2 Sea Troopers et 2 Republic Troopers. Franchement, c'est plutôt pas mal. Donc je vais faire une vidéo conclusion. Mais au lieu de mettre tous les sets, bah, je vais mettre tous les personnages. Je vais mettre tous les personnages que j'ai parlé au cours de mon top 5 personnel. Après, je vais quand même faire quelques mentions spéciales, puisqu'il y a, comme même si 2013 n'est pas encore fini, et qu'on a encore des possibilités d'avoir d'autres sets, il y a quelques sets quand même que j'aimais, qui ont une bonne place dans mon cœur, que je vais vous dire. Bon, je mets un petit peu en... Voilà. On recule, voilà. Comme ça, on voit à peu près tout le monde. Bon, sauf le petit Trooper. Voilà. Donc voilà, comme ça va faire une belle vidéo, une belle image conclusion. Donc oui, comme je disais, il y a quand même d'autres sets de 2013 que je mettrai aussi une bonne place dans mon cœur, hein, puisque c'est aussi des coups de cœur, mais malheureusement je n'ai pas pu les avoir à temps. Il s'agit du Jack 14 Starfighter déjà, pour commencer. Pourquoi ce set-là? Parce que d'une part, c'est vraiment enfin agréable de voir que Lego s'approprie de plus en plus la licence pour elle-même. Parce que c'est vrai que refaire les scènes, tout ça, c'est vendeur, etc. Mais c'est bien aussi que Lego fasse ses propres histoires aussi avec ce thème. Et ça avait été le cas pour Padawan Menace. Normalement, c'était le premier. On sait qu'on a une figurine exclusive de Han Solo miniature. Puis ensuite, il y a eu une autre série avec Dark Vador, avec son petite médaille en exclusivité aussi, qu'on ne verra pas dans autre part. Et enfin aussi, il y a aussi justement le dernier, Yoda Chronicle, justement, ce set provient de Yoda Chronicle. Et voilà, c'est des nouveaux personnages et tout. Et Lego s'est vraiment approprié le truc et nous a fourni de nouveaux personnages, des nouveautés. Et donc ça, c'est un truc que j'ai pas mal apprécié. Autre set que j'ai beaucoup apprécié aussi, il s'agit du Droid Tank. C'est qu'on revoit Jango Fett, donc ce qui est plutôt pas mal, et j'apprécie beaucoup. Et enfin aussi, le dernier set, il s'agit du Jedi Cruiser, qui était en fait le set Old Republic aussi, que j'aimerais bien voir, qui contient deux Jedi, un chevalier Jedi et un Jedi consulaire, opposé à un Sith Trooper et un guerrier Sith, c'est plutôt pas mal, les figurines sont franchement belles, le vaisseau est à l'image des autres sets Old Republic très bien foutu. Mais après, le problème, c'est comme c'est un set assez limité, assez difficile à trouver, donc je n'ai pas pu l'avoir. Mais je perds pas l'espoir de le choper, donc forcément, ces trois sets-là sont aussi dans mon coup de cœur personnel pour cette année 2013. Donc voilà, je vais donc arrêter ma vidéo. Donc c'était sous 63 pour mon top 5 personnel pour cette année 2013 côté Lego. Quant à moi, moi je vous retrouverai tout simplement pour les ouvertures jour par jour des cases du calendrier de l'Avent, puisque j'ai le calendrier de l'Avent Lego Star Wars. Et donc voilà, donc je pense que vous allez bientôt recevoir aussi la vidéo de la première case. Ce sera le The Killer, je lui donnerai ma vidéo et uploadera lui-même ma vidéo. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Quant à moi, je vous retrouve à plus tard pour le calendrier de l'Avent. Au revoir et merci d'avoir regardé ma vidéo.